Pokémon Go, je vous le rappelle, est disponible en France depuis le 24 juillet. Il s'agit d'un jeu de réalité augmentée. Aujourd'hui, nous accueillons un amateur de ce jeu dans ce studio. Alors, bonjour à vous. Vous qui êtes un amateur de Pokémon Go, êtes un fan de Pokémon. Alors, plusieurs questions se posent, notamment pour ceux qui ne connaissent pas encore Pokémon Go. En quoi ça consiste ? Bonjour, Pokémon Go consiste à voyager un peu partout dans le monde pour trouver et attraper les Pokémon. Nous rappelons donc que les Pokémon sont des espèces de monstres qui ont été créés il y a 20 ans, en 1996. Et alors concrètement, vous sortez dehors et comment ça se passe ensuite ? Il paraît qu'on joue avec la géolocalisation et l'appareil photo, il me semble. En effet, on a besoin de la géolocalisation pour pouvoir se déplacer virtuellement et de l'appareil photo pour la réalité augmentée, c'est-à-dire pouvoir voir et capturer un Pokémon dans le monde réel. Néanmoins, on a besoin d'Internet tout au long de l'aventure. Oui, bien sûr, donc il faut avoir un forfait mobile avec Internet. Et donc on parle de Pokéstop, d'arènes, vous pouvez nous éclairer sur ce sujet ? Bien sûr, on trouve des Pokéstops dans les endroits principaux de certaines villes qui nous permettent de gagner certains objets, comme des Pokéballs ou des œufs de Pokémon. Et pour ce qui est des arènes, on les trouve à certains endroits et vous pouvez essayer de toutes les contrôler pour le mérite de votre équipe. Donc on parle d'équipe dans Pokémon Go ? Oui, à un certain moment du jeu, vous devez choisir votre équipe, soit l'équipe rouge, soit l'équipe jaune, soit l'équipe bleue. D'accord, donc je suppose que les joueurs de la même équipe ne s'affrontent pas. C'est exact. On parle également d'incidents liés à Pokémon Go, des incidents parfois graves. Je vous le rappelle, 2 hommes avaient pénétré dans un quartier général de la garde civile en Espagne, ou bien encore en Australie, où un poste de police à Darwin attirait énormément de personnes car il contenait des objets rares. Un dernier fait, peut-être, une église avait été considérée comme une arène dans l'application. Que pouvez-vous nous dire donc sur les risques liés à cette application ? Et oui, malheureusement, des personnes prennent le jeu trop au sérieux, au point de se mettre dans des situations dangereuses. Je suis surpris d'apprendre ces faits, c'est pourquoi nous vous recommandons d'être vigilants. Oui, en effet, nous rappelons aux utilisateurs que cette application reste un jeu et ne doit pas mettre de vies en danger. Tout à fait. Pokémon Go, jeu sorti le 24 juillet 2016, je vous le rappelle, il dépasse le nombre de téléchargements des plus grandes applications comme Twitter et Snapchat. Elle est à télécharger gratuitement. Plus d'informations donc sur le site pokémongo.com. Merci de nous avoir consacré un peu de temps. Merci à vous et merci de m'avoir écouté.